BFM Business, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Bon, et que nous dit le marché obligataire? Là aussi, c'est toujours un baromètre très intéressant. Yannick Lopez est avec nous pour en parler, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour Grégoire. Bon, marché obligataire qui est secoué, évidemment. Alors peut-être reprendre un petit peu le début de la séquence avec l'intervention de la Banque centrale russe qui monte violemment, brutalement son principal taux directeur de 5,5 à 7%. Ça a eu, j'imagine, un impact direct là sur les dettes de la région. Il y a eu un impact effectivement. Factuellement, effectivement, la Banque centrale russe a surpris en faisant deux choses ce matin, en montant de 150 points de base, en passant de 5,5 à 7, ses taux directeurs, et puis en intervenant aussi sur le marché d'échange, puisqu'on parle d'une bonne dizaine de milliards de dollars à peu près, qui auraient été vendus sur le marché pour soutenir le rouble. Donc effectivement, intervention ce matin. Alors l'impact pour l'instant, en fait, sur les taux d'intérêt, je parle de la courbe russe, le très court terme, c'est-à-dire les obligations inférieures à un an, en fait, celles qui arrivent à échéance sur l'exercice 2014, vont évidemment, logiquement, le plus souffert de cette remontée des taux. Mais sur le reste de la courbe, finalement, c'est assez contenu, le mouvement est significatif, mais par rapport à une hausse de 150 points de base inattendue, c'est assez contenu, puisqu'en gros, sur le 5 à 10 ans, on monte de 60 à 70 points de base. Et ça se fait dans des volumes assez faibles. Donc on a un mouvement d'aplatissement de la courbe, mais on n'a pas non plus un sell-off vraiment massif. Et ça veut dire quoi? Là aussi, du point de vue de l'investisseur obligataire, on reste dans une logique où les choses vont trouver une issue politique, diplomatique. Disons qu'il y a plusieurs choses. Je crois qu'il y a le questionnement qu'on peut avoir sur l'Ukraine et le questionnement ricochet sur la Russie. C'est vrai que si on parle vraiment de l'Ukraine, je crois que globalement le marché se dit finalement c'est un risque assez spécifique, idiosyncratique comme on dit, plutôt qu'un risque systémique, parce que globalement l'Ukraine, c'est vrai qu'elle n'est pas aujourd'hui dans une situation très enviable. Pour avoir un ou deux ordres d'idées, cette année, elle va avoir 6,5 milliards de dollars de dettes à rembourser ou de coupons à payer et 6,5 milliards de financement à faire de son déficit des comptes courants. Donc ça fait 13 milliards. Face à ça, elle a 17 milliards de réserves de change seulement. Donc forcément, une aide, dans le contexte actuel, une aide extérieure paraît complètement inévitable. Maintenant, si on regarde côté Russie, évidemment, l'impact pourrait être plus important avec des effets de ricochet. Mais j'ai l'impression que le marché aujourd'hui a plutôt le sentiment que une issue politique devrait globalement intervenir. Et nous, ce que l'on observe en tout cas, c'est qu'on voit effectivement des écartements de spread, par exemple, sur les sociétés qui sont les plus directement touchés ou impliqués sur le marché russe. Allez, je vous cite par exemple, vous avez dû en parler, mais la Société Générale, le CDS par exemple, donc le CDS 5 ans s'écarte de 5 à 6 points de base à peu près, donc ça vaut 95 points de base. Donc la protection contre le risque de faillite d'un État ou d'une entreprise, en l'occurrence le CDS de la Générale là aujourd'hui. Voilà, donc ça s'écarte de 5-6 points de base, vous voyez que c'est pas non plus un mouvement de dingue. Pour vous en citer un deuxième, il y a Carlsberg par exemple, le brasseur, qui est très impliqué en fait en Russie, qui s'écarte pareil de 5-6 points de base, donc ça fait un écartement de 8-9%. Vous voyez qu'on n'est pas dans un lundi noir majeur. Bon, effectivement, c'est vrai que c'est le sentiment qu'on recueille là depuis le début de l'émission. Il n'y a pas pour l'instant, en tout cas à ce stade, de panique réelle des investisseurs vis-à-vis des marchés européens, que ce soit les marchés actions ou que ce soit les marchés de taux, le marché de la dette d'entreprise ou de la dette souveraine. On voit évidemment des actifs, notamment sur le marché obligataire, qui jouent leur rôle de valeur refuge. On pense notamment aux 10 ans allemands cet après-midi à moins de 1,6%. Merci Yannick. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.